Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui voyons ensemble le mix distribution. La politique de distribution est un élément du marketing mix. Il s'agit de l'ensemble des moyens et opérations qui permettent de rendre un produit accessible au client final à l'endroit qu'il désire et dans un délai convenable. Votre politique de mix distribution englobe le choix des canaux de distribution ainsi que les différentes actions de marketing comme la communication, l'animation ou le merchandising, mais aussi vos actions commerciales destinées aux distributeurs. Il faut que cette politique soit en complète adéquation avec les autres éléments de votre mix marketing. L'intérêt du mix distribution consiste à vous aider à développer des outils et techniques qui satisferont non seulement les besoins de vos clients sur vos marchés cibles, mais aussi et surtout à maximiser la performance de votre entreprise, ce qui vous permettra de générer plus de chiffre d'affaires. L'activité de distribution nécessite l'accomplissement de plusieurs tâches telles que le transport, le stockage, la promotion, etc. C'est pour cela que dans la majorité des cas, le fabricant externalisera cette activité car cela nécessite des compétences particulières ainsi que des ressources spécifiques. Un circuit de distribution se compose de l'ensemble des chemins ou canaux parcourus par un produit ou par une catégorie de produits, la gamme, jusqu'au consommateur final. Prenons un exemple simple afin d'illustrer mes propos. Pour vous procurer le lait bio d'une fromagerie de village, vous pourriez l'acheter soit directement à la fromagerie, c'est ce que l'on appelle un canal direct, soit à l'épicerie indépendante du village, c'est ce que l'on appelle un canal court, soit dans les grandes surfaces des villes voisines, c'est ce que l'on appelle un canal long. Voyons un peu ce que cela veut dire. Pour parvenir au consommateur, le produit va parcourir un circuit. Celui-ci peut être le canal direct, dans lequel il n'existe pas d'intermédiaire entre le fabricant et le consommateur final. Ce canal est généralement utilisé dans le secteur agricole ou artisanal. Il présente un avantage majeur car il n'y a pas de dépenses intermédiaires. Ce canal utilise comme mode de vente les marchés, les foires, les salons ou encore le commerce électronique. Le canal court est un canal dans lequel il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le fabricant et le consommateur. Ce circuit est le plus souvent utilisé par des magasins d'ameublement ou d'habillement comme La Redoute, les Trois Suisses, Ikea, etc. Le canal long est un canal qui comprend plusieurs intermédiaires. Ce circuit est utilisé dans le cas des franchises par exemple. Ensuite, pour les circuits de distribution, on distingue la grande distribution. Ce circuit intègre les fonctions de grossiste et de détaillant en utilisant de grosses quantités de marchandises. Le commerce de gros. Vous achetez de la marchandise en grosse quantité et vous la revendez à d'autres intermédiaires. Le commerce de détail. Vous achetez de la marchandise pour la revendre aux consommateurs. Le e-commerce, la vente à domicile ou la vente réunion. Vous utilisez un circuit direct pour vendre vos marchandises hors magasin. Après avoir choisi votre canal ainsi que votre circuit, à vous maintenant de définir votre stratégie de distribution. Vous avez le choix entre 3 stratégies différentes. La distribution ouverte ou intensive. Il s'agit de diffuser le produit à une grande échelle, c'est-à-dire à tous les détaillants ou points de vente qui le souhaitent. C'est le cas des produits de grande consommation comme le lait ou le sucre par exemple. Deuxièmement, la distribution sélective. En adoptant cette stratégie, vous prenez soin de sélectionner les points de vente que vous désirez. C'est le cas pour les cosmétiques et les bijoux par exemple. Et enfin, la distribution exclusive. Là, vous sélectionnez des points de vente qui ne diffuseront que votre marque. Cette stratégie s'applique généralement pour les produits de luxe. La politique de distribution choisie par votre entreprise impacte
tractera sur la mise en œuvre d'une organisation qui doit être efficace afin de faire parvenir vos produits ou services à la clientèle tout en optimisant les ventes. Alors, avant de prendre une telle décision, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des réseaux de distribution existants et concurrents, des moyens financiers et humains dont dispose l'entreprise et de la typologie et des attentes de la clientèle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un tuto marketing qui a pour but de vous initier à la démarche marketing et que par conséquent, il n'est pas complet. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos questions sous la vidéo ou à nous contacter directement pour une prestation marketing. À jeudi prochain, les entrepreneurs!